Bonjour, bonsoir les aléas du direct, bienvenue tout le monde, bon courage si vous bossez et bien bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Je vais vous proposer pas mal de petites choses, notamment le salon de la gastronomie et de l'artisanat. C'est au Pasino, c'est à la Grande Motte, c'est vendredi, samedi, dimanche. C'est tout au long de ce long week-end, on va en parler avec l'un de ses organisateurs qui est sur notre plateau, c'est Carlos Balixa. Bonsoir Carlos. Bonsoir. Et bienvenue, il y aura même une star du télé-shopping dans un instant. Tout à fait. J'en dis pas plus. Est-ce Marie-Ange Nardi? Vous allez savoir ça dans un instant. Un festival du bout du monde, je vous emmène à Pézenas parce qu'il y a un festival plutôt sympathique. On n'en a pas parlé, je crois, dans les aléas du direct. C'est la 4e édition à la sauce australienne. C'est à l'Illustre Théâtre. L'endroit s'y prête pour des films de long métrage, des documentaires, du court métrage également. Il y a pas mal de petites choses. C'est tout ce week-end. C'est Hélène qui est avec nous, Hélène Budet. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Et bienvenue, australienne évidemment. Vous savez de quoi vous parlez. Un site destiné pour les mamans, fait par les mamans, mais pas que, parce que ça marche très très bien. Victime de son succès, créé en 2009. Ça s'appelle dehorslespetits.fr, un site interactif intéressant avec pas mal de bons plans. Sarah Estève est avec nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Et vous allez je crois que vous en parlez d'ailleurs sur votre site internet de l'un de ces spectacles pour les enfants avec Pascal Miralles et également Benoît sur le plateau. Bonsoir messieurs, compagnie BAO, sur scène du Théâtre de la Vista jusqu'à mercredi prochain. Ça s'appelle comment, Pascal? Les Trois Petits Cochons Opéra Porc. Et voilà, c'est des reprises. C'est des reprises de rock avec des textes qui racontent l'histoire des trois petits cochons. Et on va voir ça dans un instant, images à l'appui. Images et photos à l'appui, la chronique coup de cœur de Nicolas. Salut mon Nico. Tout à fait, bonsoir Julien. Et on va aller dans un coffee shop au Columbus Café, c'est à Montpellier, en plein centre-ville. Et c'est tout près de la préfecture, on va voir ça, c'est plutôt sympathique la déco et on y voit bien également pour ces vacances, pour prendre la pause. Bienvenue, c'est parti pour les aléas du direct, une demi-heure tous ensemble. On va commencer avec le salon de la gastronomie et de l'artisanat, parce qu'il y a deux choses, c'est vendredi, samedi, dimanche. Au Pasino, c'est à la Grande Motte. Alors ça a été reporté, ça se déroulait initialement à Bayard, finalement le salon a été reporté. Pour ceux qui se disent, mais j'ai déjà vu cette info. C'était prévu le week-end de Pâques, en fait, au golf de Bayard. Ça a été reporté pour des soucis indépendants de moi-même. Donc j'ai dû rebondir rapidement pour retrouver un lieu et une date au plus proche de la date initiale prévue. Ah, vous avez bien rebondi Carlos, parce que c'est à la Grande Motte, en plus au Pasino. Ça a été dur. Il a fallu, ils sont durs en négociation, le directeur du Pasino? Non, au contraire, bien au contraire. Ça a été dur de mobiliser tous les exposants qui avaient signé pour le premier salon. J'en ai quand même perdu plus de la moitié entre-temps. C'est-à-dire de caler leur week-end du 8 mai pour venir à la Voilà, Grande tout Motte. à fait. Il y avait des exposants qui n'étaient pas disponibles à la date que je leur proposais. Donc j'ai retrouvé d'autres exposants, mais bon, tout finit bien. Bon. Voilà. Alors c'est tout ce week-end, une 9 au 11. 9 au 11, ça démarre le vendredi à 16h. Même une nocturne, hein? Il y a deux nocturnes. Ouais. Non, vendredi, samedi. Vendredi, samedi, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il y a comme type d'objet à découvrir? Et surtout, qu'est-ce qu'on bouffe? Oui, si. Alors, tout ce qui est lié un peu à l'artisanal art de la table, en fait, avec aussi quelques créateurs de bijoux. J'ai ouvert un peu aussi pour agrandir un peu le panel. Mais c'est vrai que la base, c'est la gastronomie et le bien le manger en France. Alors, est-ce que c'est la gastronomie régionale, locale ou c'est Il y a un peu de tout. J'ai des produits, ça va du produit corse au taureau de la Camargue. C'est du sud, quoi, voilà. Voilà, tout à fait, avec des... Est-ce qu'il y aura des grisettes de Montpellier? Je pense que oui, dans un de mes partenaires qui est une épicerie fine. C'est quoi déjà les grisettes de Montpellier? Grisettes de Montpellier, c'est une espèce de bonbon au réglisse. Alors je sais pas ce qu'il y a en plus. Ouais, tout à fait. Faut aimer le réglisse déjà, et puis après, mais sinon c'est pas mal. Hélène, vous connaissez la grisette de Montpellier? Oui, je connais bien. Non, mais souvent des fois on dit, c'est quoi la spécialité de Montpellier? Alors au niveau culinaire, Pascal, vous diriez quoi? Parce qu'à 7 c'est l'étielle, Carcassonne c'est son cassoulet, mais Montpellier. En fait, il n'y a pas vraiment de spécialité culinaire. Les grisettes, c'est un bonbon, voilà, c'est la spécialité de Montpellier. Mais sinon, il n'y a pas de plat. Ils ont fait un concours il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 ans, ils ont fait un concours. Ça s'appelait la clapasse. La clapassade. Voilà. Bon, ça fait flop, non? Je sais pas. Il y a un ou deux restaurants qui doivent le servir. Je crois que c'est une espèce de daube avec du carré d'agneau et de la réglisse. Ah, voilà. On y revient à la réglisse. Il y a de la grisette dedans. La réglisse, c'est à la mode. Bon, alors, il y aura quoi d'autre? Il y aura les macarons, il y aura la pâtisserie. On va même apprendre à faire les macarons d'ailleurs, je crois.
Il y aura un atelier macaron de Prévis, tout à fait. Ouais. Il y aura aussi, j'ai l'honneur d'avoir un parrain qui a fait le plaisir de m'accompagner dans l'aventure, qui est Gérard Beau. Alors c'est lui le monsieur téléshopping. Tout à fait. C'est plus Maryse, hein, c'est fini. Hein. Marie-Ange Lardy, ici, elle est encore. Si, bien sûr. Elle est encore Marie-Ange Lardy. Première chaîne. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est lui qui sera là pendant tous les 3 jours, faire des animations, des jeux concours offerts par TF1. Ah, meilleur cocktail aussi, j'ai vu, concours du meilleur cocktail. Tout à fait. Le vendredi à 19h30, il y a un concours ouvert à tout le monde, avec la création du meilleur cocktail, avec un premier prix qui est un repas gastronomique à notre partenaire, le Pasino. Au Pasino de la Grande Motte, très bien. Et entre autres, des corbeilles qui seront offertes aussi par les exposants de leurs produits. Avec ou sans alcool? On va dire un peu des deux. Un peu des deux. Un peu des deux. Et on s'inscrit pour le cocktail? Comment ça se passe pour le concours? Tout à fait. On peut s'inscrire jusqu'au 8 la veille. Soit sur mon téléphone portable, soit sur mon adresse email qui est salon au pluriel.bc34gmail.com. bc34gmail.com, c'est pas mal ça. Ouais. Animation culinaire, il y a des jeux pour les enfants également. Alors, j'ai une association qui est l'association Les Mitons, qui s'occupera essentiellement des enfants. Comme ça, les parents, pendant cette période-là, pourront tranquillement boire des cocktails. Boire des cocktails, déguster du foie gras, du Périgord, des produits de jambon de Bayonne, un peu de tout. Et Gérard Beau, il anime en fait, Gérard? Il fait des animations continues pendant tout le salon. Bon, c'est vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, la nocturne jusqu'à 22h. Et puis dimanche, 11h, 19h. C'est 3 €. C'est au Pasino de la Grande Motte. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On continue, on enchaîne avec la chronique coup de cœur de Nicolas. Alors, un bon plan, bel endroit pour passer ses soirées ou ses après-midi. Oui. Près de la préfecture à Montpellier. Alors, c'était un vrai coup de cœur. Et culinaire, et surtout au niveau de la décoration. Franchement, on se sent super bien. Alors, vous connaissez les coffee shops d'une grande chaîne que je ne vais pas citer, mais qu'on voit un petit peu partout. Qu'on n'a pas à Montpellier, déjà, premier indice. Mais qu'on n'a pas à Montpellier, c'est vrai, on l'a pas à Montpellier. Eh ben, tant pis pour eux, puisqu'à la place, on a le Columbus Café à Montpellier, et ça, c'est beaucoup mieux. L'endroit est plus sympathique. C'est au 28 rue Foch, à côté de la préfecture. C'est ouvert depuis décembre 2013. Alors, c'est ouvert de 7h30 à 19h30 du lundi au samedi. Donc, alors, tu sais que c'était anciennement le commissariat de Montpellier. Exactement. Je dis pas de bêtises. C'était l'ancien hôtel de police municipal, exactement. Et là, donc il n'y a plus les détenus, maintenant il y a les clients. Non, voilà, ça a été, il y a eu des beaux travaux, vous voyez, il y a un très très beau décor. Alors c'est Aurélie Granier qui est décoratrice et architecte d'intérieur qui a été contactée pour faire cette décoration. Notre chroniqueuse à TV Sud au passage. Et on voilà fait bosser les copains. Tout à fait. Et en plus, la franchise, donc Columbus, a été très emballée par ce projet puisque forcément c'était un décor atypique. Parce que c'est une chaîne nationale, c'est pour ça qu'effectivement. Tout à fait. Et donc la franchise, voilà, a dit on y va, banco. Alors vous voyez, il y a même des objets très très sympa, très vintage. Et d'ailleurs, vous pouvez contacter des personnes qui travaillent sur place pour peut-être retrouver ces objets et les acquérir si ça vous intéresse, puisqu'il y a des objets comme ça qui se baladent dans le Columbus Café. C'est Laurent qui vous accueille. Il est fan de coffee shop et c'est lui qui a cherché cette franchise Columbus à Montpellier. Alors pour manger, il y a des bagels, des panini, cookies, muffins, viennoiseries, tartes, desserts américains. Pour boire, il y a du café, des boissons fraîches, des smoothies, des jus de fruits, des chocolats ou des milkshakes ou des thés glacés, enfin plein de choses. Il y a aussi une épicerie. Si vous souhaitez préparer des gâteaux chez vous, vous pouvez acheter par exemple des préparations pour des cheesecakes ou des biscuits salés. Voilà, c'est plutôt sympa. Ou encore de la vaisselle, un petit peu original, des petites tasses sympas et tout pour le petit déjeuner le matin. Alors il y a aussi des menus, par exemple café viennoiserie 2,20 €, ça c'est pour vous donner une ordre de prix. Petit déj le matin, bon voilà. Voilà, petit déj sympathique le matin en passant, en allant au travail. Il y a aussi une boisson gourmande au frappé ou smoothie avec un muffin, 5,50 €. Ou alors pour le midi, pour les étudiants, au lieu d'aller manger dans les fast-foods et de mal manger, tout ça c'est pas bien, allez dans les coffee shops. Et là, par exemple, sandwich ou panini avec une boisson au choix et un muffin ou un cookie ou un donut. Enfin bon, vous avez compris, hein, entrée, dessert, pareil, tu lis boisson. toute la carte. 6,30 €. Ça va, le petit menu étudiant, c'est plutôt abordable. Ils prennent même les tickets resto. Je pense, j'ai pas demandé, c'est vrai, mais je pense que oui, évidemment. Voilà, donc un petit peu pour ces menus. Bien sûr, plus d'informations, il y a la page Facebook Columbus Café Montpellier où il publie plein de choses. D'ailleurs, si c'est votre anniversaire, vous y allez et on vous offre un muffin. Bon, ça vous fait rire quand on dit coffee shop, Benoît? Non, c'est que j'étais en train d'imaginer la même phrase en Hollande. Non, allez pas dans les grands, allez dans un coffee shop. Oui, parce que c'est un peu confus, c'est bien Montpellier, hein. Ouais. C'est bien légal.
Tout à fait. Merci beaucoup, mon Nico. De rien. On enchaîne, on continue, on part en Australie. C'est à combien de kilomètres de Montpellier, l'Australie? Ouais, mais Pézenas, c'est plus au côté. C'est comme ça. C'est plus près. C'est 50 minutes, juste. Voilà. Oui, c'est loin, c'est loin. J'écoute ça beaucoup, mais comme ça, si tu allais à Pézenas, tu allais un petit peu en Australie. Le Lustre Théâtre, c'est un théâtre, vraiment, mais c'est transformé. Tu comprends quand je parle? Tout à fait. Ouais. Non, oui, je sais. C'est transformé dans un cinéma. C'était un grand espace avec 7 mètres par 5 mètres d'écran. Mais c'est sympa, c'est le vieux pierre, ça. Un autre grand espace où c'est une expo qui je travaille dedans avec maintenant. Il y aura même le vernissage d'ailleurs ce week-end. Oui, oui, c'est ça, c'est avant. Ça, voilà, c'est bientôt. Et c'est un jardin avec barbecue et peut-être pas le très gourmand comme ça, mais c'est barbecue et bar, tu peux rester là. Et nous avons un guest invité spécial, Rolf de Heer. Australien, producteur, scénariste. Réalisateur. Et en fait, il est en route de Cannes, Festival de Cannes, parce que son dernier film, Charlie's Country, c'était dans la sélection officielle pour une certaine regard. Donc il fait Cannes, Pézenas. Ah, mais voilà. Il a fait Le Tracker, il a fait Les Voisins notamment. Oui, on fait ça dans le festival. Il a fait beaucoup de films, 10 canuts. Ah, c'est connu. Famous. Ouais, ça. Et Alexander's Project, qui je suis dedans, et Dingo, avec Miles Davis, parce que je suis une actrice. Vous êtes une actrice? Oui, j'ai travaillé 2 fois, 2 films avec lui. Je connais lui longtemps. Il est très sympa, c'est bien pour aller. C'est pour ça qu'il a dit oui, parce que j'allais vous demander comment... Mais j'ai demandé à lui la première année. Ça, c'est la 4e année. Ah, voilà, bon. Il est là, ça c'est bien. Il sera là tout ce week-end pour ce festival du film australien, du 9 au 11 mai à Pézenas. Alors, il y a des courts, il y a des longs métrages, il y a des documentaires, il y a une expo. Les documentaires, c'est ça que je cherche pour trouver quelque chose dans le sud, comme une équipe qui fait le sous-titre. Parce que ça c'est super travail, c'est beaucoup de travail, mais tout le monde bosse gratuitement, volontairement. C'était vraiment un festival avec beaucoup le passion pour mon culture, pour les gens, pour connaître. Le titre, le but du monde, c'est mon mari qui m'a dit. Il est français, il parlait pas l'anglais, australien. Il dit, et ça c'est qu'est-ce qu'il apprend à l'école. C'était Australie, c'est le but du monde. Ça c'est le but du monde. Et en même temps, vous êtes la seule dans le sud de la France à faire un festival du film australien. Oui. C'est que des films d'ailleurs de votre pays. Oui. Oui. Ah, il y a un festival australien aussi, le cinéma des Antipodes, du côté de Saint-Tropez. Non, mais c'est pas le même, je sais. Ça, c'est de la merde. C'est pas le même parce que c'est le Nouvelle-Zélande aussi, tu oui, vois. c'est vrai, il y a 2 pays. Et ça, c'est pas ça, c'est le vrai sud ici. Là, c'est vraiment que l'Australie, quoi. Ah oui, ouais, c'est vrai. Par contre, il faut que tu dises, il est en route, pas il est en rut. Attention, oui. En rut, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas pareil. On t'expliquera, Hélène. On t'expliquera pendant la pub. Aussi. Il est donc en route, il sera là ce week-end pour le festival du bout du monde. Je sais pas comment on dit en anglais. Il est sexy, il est chaud, quoi. Il want to sex. Il est exciting. Exciting. Oui. Il est en route, mais là il est en route. Il est not exciting, il est en route. Il vient. Il est exciting aussi peut-être de venir. Oui. Rêver, c'est verbe irrégulier, mon Nico. Bon, ce qui est bien, c'est en VO, c'est sous-titré. Dis ça encore, s'il vous plaît. Doucement, pardon. C'est en VO, version originale, mais c'est sous-titré. Version française et avec sous-titre. Le 2. On fait un mélange les deux. Parce que je connais, c'est un travail pour voir, lire comme ça. Mais bon, le documentaire, oui, c'est avec sous-titre. Bon, Hélène, il y a des Australiens qui viennent maintenant depuis 4 ans à Pézenas, à ce festival. Je trouvais pas beaucoup les Australiens ici. Beaucoup les Anglais, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. C'était les Australiens, ouais, pas beaucoup. Moi. À Montpellier, il n'y a pas beaucoup d'étudiants australiens qui viennent? Pas. Non. Il faut qu'ils viennent à Pézenas aussi. Oui. Hein. Oui, c'est loin. C'est loin. Oui, c'est pas à côté. Ouais, bon. Mais non, c'est à côté. Mais viens. En tout cas, c'est pas, c'est très bon match. Et là-bas, c'est très bon match. C'est tout le monde. Ah, mais c'était super. Et on mange bien, Sarah, la spécialité de l'Australie, vous savez, vous? Non, je parlais de Pézenas. Ah, de Pézenas, les petits pâtés de Pézenas. Les petits pâtés, c'est ça.
Et puis un Australien, s'il a fait la route jusqu'en France, il peut aller jusqu'à Pézenas. Exactement. T'es allé où, toi? Ouais. Bon, en tout cas, il y a 6 longs métrages, il y a 4 documentaires, si je dis pas de bêtises. Il y a également court métrage. Il y a l'expo ce vendredi 19h, Ouais, le vernissage. gratuit, ça. 2, 4 euros, c'est pas cher. Court métrage 2 euros, 4 euros le long métrage. Oui. Et 20 euros le package du festival. Exact. 4e édition. C'est pas bien. Voilà. Sur grand écran, diffusé dans le théâtre, l'Illustre Théâtre, il y a un très très beau théâtre. Moi j'y étais ce week-end, il y avait le festival Bobby-la-Pointe et c'était plutôt sympathique là aussi. Ça bouge la Pézenas, c'est cool. Ouais. Hélène, merci beaucoup. Merci à toi. Vous avez des enfants? Pourquoi Pourquoi? Bon, très bien. Non, parce que je voulais faire ma transition simplement. Ah, okay. Elle est en route. Oui, j'ai un enfant. Ouais. Quel âge? 11. Coucou. 11 ans. Coucou. Comment il s'appelle? Casper. Sarah, on s'adresse à quel type d'âge justement votre site? Dehorslespetits.fr. Tous les âges, hein, on propose même des activités pour les mamans enceintes, donc c'est très large. Bon, vous êtes une maman, vous avez 2 enfants si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, un petit garçon de 10 ans et une petite fille de 6 ans. Et vous avez créé un site internet en 2009 à partir d'un constat en vous disant j'aimerais avoir tous les bons plans du sud de la France, de Languedoc-Roussillon sur un même site internet plutôt que galérer à chercher. Voilà, c'est exactement ça. Et je me suis dit je vais le partager avec d'autres parents et c'est ce qui a donné naissance au site à Dehors les Petits. Et maintenant, ça marche très très bien. Ça marche super bien. On propose en fait aux parents de leur faciliter la vie en leur proposant tout un tas d'idées de sorties à faire en famille dans notre région, donc près de chez eux, et puis aussi des bons plans sur notre site. Alors ce qui est bien, c'est que c'est interactif aussi, c'est que les parents, ils peuvent mettre des infos, ils donnent leur avis sur tel ou tel bon plan. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait collaboratif. Les parents participent en fait en nous suggérant des activités qui vont avoir lieu près de chez eux et du coup ça permet de le partager auprès des autres parents. Puis c'est cool, hein, Pascal, c'est surtout un gain de temps, je sais pas. Déjà c'est une cible parce que pour tous les gens qui font par exemple comme nous des spectacles pour les enfants, c'est très bien d'être référencé sur ces sites parce que ça permet à tous les enfants de la région de savoir qu'il y a des spectacles pour enfants, parce qu'on n'est pas les seuls, il y a beaucoup de compagnies sur votre site, là j'ai regardé un petit peu, et donc toutes les compagnies qui font du théâtre pour enfants sont référencées et ça c'est génial, parce que n'importe quel gamin qui veut aller au théâtre, il va sur le site Dehors les Petits et puis voilà, il peut aller voir le spectacle qui lui donne envie, quoi. Voilà, c'est quoi comme bon plan? C'est des concerts, du théâtre, des expos? L'idée c'est ça justement, c'est de donner accès à l'information facilement aux parents, justement en répertoriant toutes les animations, les spectacles jeunes publics, les expositions, tout ce qu'on peut faire avec les tout petits et les plus grands aussi. On peut facilement trouver sur le site parce qu'il est organisé où on peut filtrer en fait par âge, on peut dire si on veut une activité en extérieur. Donc c'est assez pratique. On peut trouver les lieux aussi. Voilà, les familles qui veulent aller dans un théâtre, par exemple, où il y a des spectacles pour enfants, ils peuvent trouver le lieu, donc c'est super, quoi. Au théâtre de la Vista, notamment. Par exemple. On ira. Mais il y en a d'autres. Voilà, l'idée c'est aussi justement de mettre en avant toutes les initiatives locales qui sont organisées pour les enfants et les familles. Et il y en a énormément puisqu'on référence sur le site plus de 1800 lieux au total. Et dans l'agenda, on a en permanence 200 à 300 événements. Je crois qu'il y a les Maisons pour tous aussi sur Montpellier qui organisent beaucoup d'événements pour les enfants. Oui, les Maisons pour tous à Montpellier ont une programmation très riche, notamment en spectacle jeune public et en animation aussi, en stage, atelier. Il y a un très fort tissu associatif à Montpellier. Et donc, ils sont pour beaucoup installés dans les Maisons pour tous. Alors, 2-3 coups de cœur, justement, pendant les vacances, pour les parents qui nous regardent. Alors, j'ai envie de dire, il fait quand même... sauf aujourd'hui. Sauf, hier, c'était pas terrible. Ça va mieux aujourd'hui. Ça va mieux aujourd'hui. Une sortie qui me tient un petit peu à cœur, ça s'appelle la cueillette de Caillan. C'est à Bessan. Et on peut, en fait, ramasser fruits et légumes sur le champ avec les enfants. Et donc, on paye uniquement ce qu'on a ramassé. On peut même les consommer sur place, puisqu'il y a des tables de pique-nique. Donc, l'endroit est vraiment très sympathique et l'équipe est super accueillante. Et un autre bon plan dont je peux vous parler. Alors, si jamais il fait mauvais temps, à l'aquarium Mare Nostrum, la mission Odyssée, donc on visite en fait un vaisseau un petit peu sous-marin, donc c'est assez magique avec les enfants. Ça leur fait une belle découverte pour voir un petit peu le monde sous-marin et des espèces encore inconnues. Je crois qu'il y a même des petits traducs aussi, non? Alors sur le site, effectivement, les parents peuvent devenir en fait membres du club Dehors les Petits, du club VIP, donc le club Very Important Parents. C'est ça. Pardon, elle a bien prononcé ou pas? Pas bien. Non. Okay. Very important parents. Non, ouais. Okay. Non, ça va, je comprends ça. Il faut toujours faire 2 critères, bien prononcé ou bien prononcé pour un Français. Voilà, c'est ça. Mais on a un accent Frenchy qui est quand même super sexy. On n'est pas très bon en anglais aussi, les Français, je crois. Si je dis pas de bêtises.
Au niveau européen, on est mal classé. We are not good. Il n'est pas très bon. Pas très bon en anglais. Ah, non. Les Français. Non. Bon, alors dehoreslespetits.fr, c'est le site internet. Il est gratuit d'ailleurs. Voilà, totalement gratuit. Vous avez combien de visites par jour, Sarah? Vous avez par jour, je sais pas, 1000, 2000 par mois, je sais pas, plus de 25 000, un truc comme ça. Voilà. Tous les bons plans, rien que du Sud. Alors c'est que l'Hérault, c'est national? C'est le Languedoc-Roussillon. D'accord. Et pour cet été, on prévoit de proposer aussi des activités en région PACA. Très bien, ça se développe, ça se développe. Bravo. Maman est chef d'entreprise. Tout à fait. Bravo Sarah. Merci. Merci. Je crois que c'est référencé d'ailleurs dans dehoreslespetits.fr, si je dis pas de bêtises, sur votre animation à Sarah, que vous organisez les amis au théâtre de la Vista, Benoît et Pascal. C'est à voir en ce moment jusqu'au 14 mai, c'est même après les vacances, à 16h. C'est où, à Montpellier? Au théâtre de la Vista, c'est dans le quartier Figuerolles. Rue Adam de Craponne. Très bien, on est précis. Les trois petits cochons. Alors, vous, c'est de quoi? De l'opéra rock, c'est des reprises. Expliquez-nous un petit peu cette histoire. En fait, c'est l'histoire des trois petits cochons que tout le monde connaît, mais racontée en chanson avec essentiellement des standards du rock des années 70 jusqu'à avec quelques ovnis des années 90 et 2000. Mais bon, beaucoup de morceaux des Beatles, de Lou Reed, Radiohead, Pink Floyd, Radiohead, Noir Désir, Michael Jackson. Voilà. Mais évidemment avec les paroles réécrites pour coller à l'histoire. Voilà, et on raconte l'histoire des trois petits cochons aux enfants en chantant tous ces standards du rock. Alors c'est pour les enfants, c'est ce que j'allais dire, à partir de 5 ans. Ben nous on dit que c'est pour les adultes à partir de 5 ans. Voilà. Alors justement, est-ce qu'ils comprennent? Parce que c'est des standards qu'ils ne connaissent pas, évidemment. C'est fait exprès de tout ce côté... Non, oui. On espère bien qu'il y a beaucoup de parents en sortant qui leur disent, tu vois, Lou Reed, c'était un homme. C'était un homme. Voilà, parce que les musiques sont bien. De toute façon, les mélodies sont efficaces, donc on n'a pas besoin de les connaître pour les apprécier. Il y a pas. Les parents, eux, ils apprécient parce qu'ils reconnaissent la chanson, mais les enfants, ils apprécient juste la chanson parce que c'est une bonne musique. Une bonne musique, c'est une bonne musique. Alors c'est l'histoire de 9-9, Nif Nif Naf Naf, qui passe en vacances en Espagne. Pas 9-9, Nouf Nouf. Nouf Nouf, pardon, j'ai changé ma box, tu vois. Ouais. C'est Nouf Nouf. Explique-nous, ils sont en Espagne, ils passent leurs vacances et un d'eux se termine à... En fait, ils ont l'habitude de se retrouver en Espagne pour faire la fête. Mais un jour, la veille de partir en vacances, il y en a un qui est pas là. Et donc, c'est Nouf Nouf qui a disparu. Et donc, Naf Naf et Nif Nif décident de partir à sa recherche. Et forcément, dans leur périple, ils vont rencontrer le loup. Voilà. Alors Pascal, vous jouez quoi? Quel petit cochon vous? Alors moi, je suis Nif Nif, le peureux. Nif Nif? Moi, je suis Naf Naf, qui est un cochon bourgeois qui habite à Neuilly et qui a fait fortune dans une grande marque de prêt-à-porter éponyme. Et alors lui, il vit dans une zone sécurisée, protégée par l'agence Porky Guard, et donc il risque pas grand-chose. Et il y a le troisième cochon. Oui. C'est au début du spectacle, il y a un troisième cochon. Oui, très vite, il se fait manger par le loup. En fait, après, il est joué par un jambon. Oui, je suis désolé, on t'avait pas dit. D'ailleurs, vous l'avez dit, hein, c'est votre slogan, non? Je ne suis pas un jambon. Non, le slogan c'est tu me prends pour un jambon. Ne nous prends pas pour des jambons. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est à voir. Alors c'est vous qui l'avez créé, c'est la compagnie BAO? Alors c'est la compagnie BAO, ouais. Et c'est l'œuvre quand même de Jordi Cardonner, qui est un auteur maintenant de spectacles pour petits. Ça fait, il en est à son 6e, je crois. Et donc c'est un peu sa touche aussi de personnaliser les reprises de ses contes, puisqu'il les adapte et sur un ton humoristique. Il les écrit de façon à ce que les enfants s'éclatent, mais pas seulement. Les adultes qui les accompagnent passent aussi un très bon moment. Avec de la musique, avec le ukulélé aussi? Oui, je l'ai apporté. Allez, tiens, ça tombe bien. Oui. Petit ukulélé. N'arrive jamais à se débarrasser. C'est les cochons. Oui. Alors là, on n'est pas en costume évidemment, puisque on a un nez. Enfin, ils nous ont appris leurs chansons, on peut les chanter. Tu chantes avec ta voix? On chante avec nos voix. Mais ça dépend. Parfois, on chante avec des voix dont on ne sait pas d'où elles viennent. On se connaît depuis longtemps, on a fait un serment, on était des enfants, on voulait pas devenir grands, et puis la vie nous a séparés, on a dû chacun alors partir travailler. On est toujours en contact, notre amitié est intacte, nous on forme un pack, car on a fait un pacte. Et on se voit chaque année, on se retrouve en Espagne au mois de juillet. Et très bien, et ça termine en saucisson. Bravo, merci.
Théâtre de la Vista, jusqu'au 14, jusqu'à la semaine prochaine pour les c'est ça, tous les jours à 16h. Opéra Porte, merci beaucoup. Aujourd'hui c'était complet, hier c'était complet, on a beaucoup de chance. Et ça cartonne. Ouais, super. Merci les amis, Salon de la gastronomie, Pasino de la Grande Motte pour ce week-end. Dorlespetits.fr, tout au long de l'année, tout au long de la vie pour les mamans, les parents et pour tout le monde. Monico, à très bientôt. À bientôt. Coffee Shop et vive l'Australie, Hélène. Merci pour tout, ça donne envie de voyager. Hein. Et rendez-vous à Pézenas, à l'Illustre Théâtre. Tout à fait. Je vais vous expliquer route. Je vous explique ça tout de suite. Ah oui. Ok. Je vous embrasse. Ce week-end, c'est le pont. On est à mi-temps en ce moment et on se retrouve lundi en pleine forme sur TV Sud pour les aléas du direct. Vive la vie. Bon week-end. Merci à tous.